La parole est à présent à Madame Josiane Cornelot pour le groupe Droite républicaine. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Autour de Laurent Wauquiez, mon groupe Droite républicaine dénonce depuis un certain temps les agissements des agents de l'Office français de la biodiversité. Très récemment, les propos d'un agent de l'OFB qui a osé assimiler les agriculteurs à des dealers ont suscité non seulement la colère de tout le monde agricole, mais un véritable dégoût. La lamentable intervention de cet agent de l'OFB, dont je demande qu'il soit sévèrement sanctionné, n'est hélas pas un acte isolé, mais la façon de faire de trop d'agents, militants d'un agribashing contre lequel nous devons, représentants de la nation, nous lever. Nous sommes arrivés à un tel point de bêtise et de non-retour que dernièrement, dans mon propre département, en Saône-et-Loire, l'OFB n'a pas hésité à traîner devant les tribunaux un éleveur, vice-président du département, qui avait commis le forfait, tenez-vous bien mes chers collègues, d'ouvrir un barrage fait sur un ruisseau par des castors qui inondaient ses parcelles, les rendant inexploitables. Au motif que cet éleveur avait détruit l'habitat d'une espèce protégée, il encourait une peine de 3 ans de prison et 150 000 € d'amende. Le tribunal de proximité, faisant preuve d'un peu de bon sens, ne lui infligea, si j'ose dire, qu'un avertissement pénal probatoire. Il n'empêche que la manière actuelle de penser, de faire de l'OFB l'a conduit à déposer plainte. C'est à la fois absurde et infamant, avec des conséquences lourdes pour l'agriculteur et sa famille. Nous pourrions tous ici multiplier les exemples à propos des lamentables méthodes de l'OFB. Aujourd'hui, il faut qu'elles cessent. Contrairement à certains qui espèrent encore un changement d'attitude de l'OFB, je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin en prononçant sa dissolution ou en opérant une refonte totale de son fonctionnement. L'OFB est aujourd'hui discrédité et rejeté par des hommes et des femmes respectueux de la biodiversité, dont le travail est de nourrir le monde et qui ne doivent plus être traités comme des délinquants. Madame la ministre, quelles mesures mettrez-vous en œuvre à même de mettre un terme aux dérives inacceptables de l'OFB et de rétablir la confiance avec les agriculteurs Merci. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre en charge de la transition écologique et de la biodiversité. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Cornelot. Vous pointez du doigt une situation locale particulière qui peut effectivement paraître incompréhensible. Je tiens d'abord à vous rassurer, d'ailleurs vous l'avez dit, comme dans la plupart des cas sur des infractions de ce type, l'enquête pénale, qui n'est d'ailleurs pas initiée par l'OFB, contrairement à ce que vous indiquez, n'a pas donné lieu à une condamnation. Là où je ne suis pas, mais alors vraiment pas du tout d'accord avec vous, c'est sur la conclusion que vous en tirez sur l'OFB. Parce que face aux multiples attaques dont les agents de l'OFB font l'objet ces derniers jours, je voudrais juste commencer par leur exprimer mon soutien le plus ferme et rappeler la réalité de leur mission. Ce sont des agents publics qui exercent une mission de police, au même titre que la police, la gendarmerie ou la répression des fraudes. Les relations d'ailleurs entre l'OFB et les personnes qui le contrôlent, les chasseurs, les agriculteurs, sont dans la plupart des cas apaisées. C'est une réalité qu'il faut reconnaître. Comme dans tous les métiers du contrôle, il peut y avoir bien sûr des tensions. Bien sûr, il peut y avoir aussi des maladresses et des incompréhensions entre les contrôleurs et les contrôlés. Et d'ailleurs, nous travaillons avec ma collègue Annie Genevard à rectifier et à remédier à ces tensions et à ces incompréhensions. Mais cela ne peut en aucun cas remettre en cause la légitimité de leur mission, dont je rappelle qu'elle vise à protéger les Françaises et les Français contre des sujets aussi basiques que la qualité de l'eau qu'ils boivent et donc des enjeux de santé publique, ou, autre sujet, lutter contre les inondations qui arrivent précisément parce que nous aménageons mal la nature. Et pour être une députée du Pas-de-Calais, je sais de quoi je parle. Alors, Madame la députée, si la loi qui génère ce genre de situation incompréhensible, c'est à nous, gouvernement et Parlement, de nous en saisir. Et nous le faisons dans l'article 13 du projet de loi d'orientation. Madame la ministre, merci beaucoup.